La prochaine musique est une musique de Hybride. Ah, Hybride, quel plaisir. Et qui nous dit en petit message. Alors, j'ai grandi avec Mario Kart 7 et franchement, j'ai une forte nostalgie quand j'écoute cette musique, ou même ce chef-d'œuvre, car déjà, c'est l'un des plus beaux circuits de Mario Kart. Et en plus, la musique arrive à être calme et puissante à la fois. C'est un peu bizarre, mais une fois écouté, tout prend son sens. Bref, mon OST du jeu vidéo préféré. Ah, son OST de, musique de jeu vidéo préféré. Waouh. Eh ben, on va voir ça. Écoutons cela. Écoutons cela. Donc maintenant, nous allons écouter comment s'appelle ce morceau. Mario Kart 7 OST. Rainbow Road. Moon normal. C'est parti. C'était un peu fort. Voilà, c'est un peu. Et là, ça se termine. Super. Nickel. Attends, je rattrape un peu le chat. Tu sens l'inconnu, pas le danger. C'est vrai. Troisième tour, tu la connais. Ouais, ouais. Faut le foutre avec une grosse carapace. Tiens, prends ça. Tu vas pas être premier, mon gars. Petite question technique. Les notes électroniques synthétiseurs auraient-elles une équivalence aux notes normales? Bien sûr.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Puisque les notes électroniques se basent sur les notes normales, puisque sinon après tu peux pas faire de la mélodie, tu peux pas faire une mélodie. Mais je peux dire que cette musique qu'on a entendue, elle était en mi majeur. Et cette musique en synthé, elle peut être reproduite avec des vrais instruments. Et l'inverse, une musique de vrais instruments peut être faite avec un synthé. Donc bien sûr, bien évidemment que ce sont des notes. Les notes restent une note. Il y a 12 notes. C'est pas parce que tu le fais avec un autre instrument qui est le synthétiseur que les notes ne sont pas présentes, bien évidemment. Alors, donc déjà, j'ai dû remplir deux post-it pour ce truc. Déjà, comme on disait tout à l'heure, c'est effectivement avec un synthétiseur que la musique est composée. Ça, ça donne à la fois un côté futuriste, mais aussi un côté spatial. Et le côté spatial, il est mis en avant par le fait qu'il y a des petits passages de temps en temps où ils font un truc. Un petit motif, les notes, elles descendent en fait. Et ça peut être vu, si on imagine le côté spatial, à par exemple une pluie de météores ou de météorites. Enfin, le petit truc, petit météore qui passe quoi. Route arc-en-ciel. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais j'essaie de me dire. Bien sûr qu'on est dans l'espace, mais c'est bien, parce que si je ne connaissais pas, ben on aurait pu deviner que c'est dans l'espace quand même. Et ça veut dire que c'est pour ça que c'est une musique qui est cohérente, puisqu'on comprend la situation même sur les images. Et je suis assez d'accord avec ce que Hybrid disait, c'est que ça évoque beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie par rapport au fait que il y a un motif qui depuis le début se répète. C'est depuis le début, il y a ce motif. Et ce motif, il est super important parce que c'est lui qui crée le côté nostalgique. D'abord, tu as le motif qui est la basse, qui est un peu comme ton cœur qui bat. Et tout se construit autour de ce truc. Tout se construit autour de ça. C'est réellement c'est une construction, c'est à la base et des choses s'ajoutent les unes après les autres. Un petit truc par là, un petit truc par-ci, un petit changement par là, tu retires ça, tu mets autre chose. Mais c'est ça, cette musique c'est vraiment ça. Et il y a le côté nostalgique, mais surtout le côté exploration. Puisque, comme je viens de dire, il y a des choses qui se retirent, des choses qui se remettent. Toi, en tant que, toi, en tant qu'écouteur, je n'ai plus le mot, eh bien, tu ne sais pas où ça va mener. Donc, c'est une sorte d'exploration aussi. C'est que tu es intéressé par les mystères, tu essaies de comprendre. C'est vachement cool. Vachement cool. Et par le fait qu'il y ait une deuxième partie qui est exactement la même chose que la première, mais avec la batterie en plus, enfin, batterie, ça reste du synthé, mais c'est une percussion en plus. Bien, dans certaines situations, on pourrait dire que c'est uniquement de la fainéantise de refaire la même chose, mais ici, non. Ici, non, c'est même au contraire la meilleure chose qu'il aurait pu faire, puisque c'est la même chose, mais pas tout à fait la même chose. Puisque t'as ce truc, t'as le cœur qui bat. T'as le cœur qui bat depuis le début, ça, pas de problème, ça tu le sais. Mais aussi le côté dynamique, c'est-à-dire l'aventure, t'as envie de bouger, t'as envie de faire la même chose, mais pas tout à fait la même chose. C'est l'aventure. Cette dernière partie, c'est de l'aventure, c'est du dynamisme, c'est de l'exploration, c'est de la peur aussi. C'est de la peur, parce que mine de rien, l'espace, ça fait peur. Et, et je trouve que dans cette situation, le fait de faire la même chose, mais d'ajouter un seul élément, c'est ça qui change tout. Ça change vraiment tout. Et donc, je trouve ça très très fort. Et donc, effectivement, je trouve que cette musique mérite de partir en génial. Pour tous les éléments que je viens de dire. Ça marche vraiment bien. Donc je vais écrire donc Rainbow Road Mario Kart 7.